Badada, aux Champs-Élysées, da, 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 da. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je m'appelle Bettina Foucher. Je viens de faire la dernière étape de Tour de France de l'année 2008. Attaquer ce soir sur les Ces images qu'on voit tous les ans, c'est l'arrivée du Tour de France devant l'Arc de Triomphe. Et élu, quand retentit l'hymne national. Bon, il est super beau. Pour Bettina aussi, il symbolise la ligne d'arrivée. Car cette cycliste allemande s'est donné un défi un peu fou. Mon projet, c'est de faire les 21 étapes des dernières 21 années. Le tout en un peu plus d'un mois, soit une étape tous les 2 jours environ. L'Arc de Triomphe. Départ à 7 h du matin avec le traditionnel selfie de début d'étape. C'est parti. Depuis 1975, les dernières étapes du Tour de France démarrent un peu partout en Île-de-France et finissent systématiquement sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, Bettina refait l'étape de 2008. Elle a copié l'itinéraire de l'époque sur Strava pour le partager avec ses coéquipiers du jour. Direction le sud de Paris, vers la ville d'Étampes. C'est ici qu'en 2008, les coureurs du Tour de France avaient fait leur top départ. Mais aujourd'hui, l'équipe de Bettina va faire l'étape en double, l'aller puis le retour. En tout, c'est près de 195 km. On est très proche de Paris. C'est super pour rouler, c'est calme. J'ai grandi en Allemagne, proche de la frontière tchèque. Donc c'est une région qui est plutôt calme, il n'y a pas grand-chose, mais ça permet vraiment de faire le cyclisme. J'ai commencé à rouler avec mon père. Quand j'étais petite, je trouvais ça plutôt chiant, mais, mais mon père m'a poussé à le faire. C'est quand même quelque chose, je pense, qui m'a aidé aujourd'hui d'aimer le vélo, de retrouver ces sensations-là, avoir le mental pour le faire. Ça va être so gut. Non, ich bin wach. Ok. Pour ne pas pédaler toute seule, Bettina encourage un maximum de gens à l'accompagner sur ces dernières étapes du Tour de France. C'est une équipe mixte assez internationale. On a des Français, on a des Colombiens, des Allemands. Donc c'est surtout des gens qui me connaissent à travers de mon club de triathlon Expatrié Paris. Ça fait leur sortie de week-end. C'est bon, il n'y a pas de voiture. Ah là là. Bon. Tu veux arriver? Alors, petit crevaison. Bon, on va timer, hein. On va timer. Bien là, finalement. On va peut-être rester là un petit peu. Exactement, ouais. Cette petite pause imposée est aussi l'occasion de regarder sur Google qui était le gagnant du Tour de France en 2008. C'est Carlos Sastre, un espagnol. Aucune idée de qui c'est. J'ai regardé une vidéo hier, c'est tout. Ouais, c'est l'arrivée et le départ. Donc là, petit changement d'équipe. Donc je pense qu'il y a 2 personnes qui nous lâchent, et 2 personnes qui rejoignent. Donc équipe relais. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Ouais. Du coup, on va prendre le train pour rentrer tranquillement. On va pas se mettre en danger. Et voilà. Au revoir Bettina, merci beaucoup. Ciao. Durant la pause sandwich, le petit groupe attire l'attention d'un couple d'habitants d'Étampes. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Tous les week-ends on essaye. Mais vous avez pas froid? Non, mais pas de pluie, on est content. Tour de France, je me rappelle, c'était ils sont passés rue de la Libération. En fait, mon projet, c'est de faire toutes les dernières étapes de Tour de France de l'année 2000. Donc là, on est sur l'année 2008, justement. On part de Paris. Et après, on prend la ville de départ de Tour de France et on fait le parcours de l'époque. C'est bien, 500 km par semaine. D'accord. On essaie de s'entraîner comme on peut. Bonne route, hein. Et attention, vous êtes bien équipés, ça va. Au mois d'août, avec son club de cyclisme féminin, Bettina va faire le vrai Tour de France 2020, un mois avant les hommes. Le projet est né un peu par la revendication d'un Tour de France pour les femmes. L'idée, c'est de montrer que les femmes sont tout à fait capables de faire le Tour de France.
Ouais, je pense que c'est important de porter aussi ce message, donner envie à d'autres femmes de se mettre sur le cyclisme parce que c'est vraiment un sport qui est génial et c'est pas du tout un sport masculin en fait. Tina, ça fait 3 ans que je suis au club et donc on se côtoie régulièrement. Elle est toujours souriante et joyeuse et le sens du partage. Elle est déterminée et puis elle est motivante. Le parcours est bientôt terminé. Le groupe de tête fonce, mais Peter, le doyen de l'étape, reste un peu à l'arrière. Et une fois qu'on a perdu le peloton, tu as un tiers de plus à travailler pour rattraper. Et parfois les jeunes ils sont un peu plus de pêche. Hein. Pour descendre les Champs-Élysées, il faut avoir travaillé un peu. Hein. Après, je pense que là ça va descendre donc ça va aller plutôt vite. Bonne nouvelle. Ça y est, tu viens? Ah, je connais par cœur, je connais tous les pavés, je connais tous les arrêts, tous les feux où je peux passer, où je peux pas passer. Allez, Bettina! Oh, Champs-Élysées, da 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 da. Ouvre tous vos bidons vides là! C'est la technique Tour de France. Interviewé pour le Républicain, c'est ça? Non, le Parisien. Le Parisien, excusez-moi. Les Parisiens. Les Parisiens. El Parisino.